Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais parler de la saga Lady Snowblood. Donc à l'heure actuelle, il y a deux films Lady Snowblood sortis au Japon. Lady Snowblood en version originale Shiruyaku Hime est à la base un manga sorti en 1972. Et donc suite au succès du manga, il a été décidé de faire deux films. En 1973, le premier, et en 1974, le deuxième. Les deux films ont été réalisés par Toshiya Fujita. Et bien sûr, dans ces deux films, on retrouve l'héroïne Meiko Kaji. Je me baladais sur Wikipédia pour regarder un peu le nombre de films qu'il y avait eu, et il parle d'un troisième opus, La Princesse Blade, sorti en 2001, mais moi je le considère pas comme faisant partie de la saga. L'histoire commence au début de l'ère Meiji. Alors l'ère Meiji pour nous, ça serait la fin des années 1800, donc 1870-1880, quelque chose comme ça. Un homme et une femme font un voyage, ils se font agresser par des individus, l'homme se fait tuer direct, la femme se fait violer. Suite après s'être fait violer, la femme décide de se venger et tue un de ses agresseurs. Sauf que la justice l'accuse de meurtre et donc la met en prison. Suite à ce viol, la femme est enceinte, et dans la prison, elle accouche, mais manque de bol, elle meurt pendant l'accouchement. Et donc, sa dernière volonté, c'est que sa fille, Yuki, soit le bras de sa vengeance. Donc elle laisse des consignes très strictes. Il faut qu'elle soit entraînée par un maître en art martial et un maître en sabre. Et donc à partir de là, des événements vont se dérouler. Je m'arrête ici pour le scénario, pour éviter de vous spoiler le film. Ce serait vraiment dommage. Alors mon avis sur les deux films. Le premier film pose carrément les bases de la saga, il intègre le personnage de Meiko Kaji et le scénario du film. J'ai vraiment bien aimé ce film pour plusieurs raisons. Il est très équilibré, niveau combat on a pas mal d'action, on passe un très bon moment, les combats sont vraiment bien stylés et bien chorégraphiés. Et je trouve que les combats ont une ambiance. Rien que le combat avec la scène où elle est dans la neige là, avec le sorte de parapluie là, cette scène là elle est juste mythique. Avec ceci saupoudré sur de la musique excellente, interprétée aussi par Meiko Kaji, c'est vraiment bon. En plus, l'héroïne de Meiko Kaji est très charismatique, elle est ultra violente, elle est très persévérante, elle est très déterminée surtout, et rien ne l'arrête, donc ça j'ai trouvé ça excellent. Donc ce premier opus est un très bon film, je pense que si vous aimez les films de sabre, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film, il est incontournable. Alors le deuxième film, quant à lui, reprend directement là où l'histoire du premier s'arrête. J'ai trouvé cela vraiment cool parce que moi je me suis fait les deux d'affilée et j'ai trouvé ça bien d'avoir la continuité de la saga, quoi. Alors l'action est encore très présente dans le film, les combats sont aussi bien encore chorégraphiés. Je trouve juste que le film est un peu moins bon que le premier, car l'intrigue du premier et le déroulement étaient bien ficelés, et le deuxième film est moins intéressant sur le sujet. C'est-à-dire que dans le premier, la tension monte, la vengeance, tout ce qu'elle veut faire, et à la fin du premier, ça redescend, ce qui est logique puisqu'elle a atteint son but. Et dans le deuxième, elle a plus trop de but, et ils essayent, enfin le réalisateur essaye de mettre un autre but, une autre mission, des nouveaux événements qui vont faire que l'héroïne va se retrouver encore embriquée dans des choses, mais je trouve que la magie du premier n'est pas tout à fait présente, et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Même si cela reste un très bon niveau au niveau du film, le deuxième est très bon aussi, mais il y a quelque chose que je trouve un peu moins bon que le premier, bien sûr. En tout cas, pour moi, c'est une saga qui se regarde d'affilée, c'est-à-dire que les deux films sont un tout, et je trouve que regarder l'ensemble est beaucoup plus cohérent pour comprendre Meiko Kaji et comprendre l'histoire. Bref, si vous ne connaissez pas la saga Lady Snowblood, je vous conseille de la voir, ce sont de très bons films de sabre, et je pense que vous ne pouvez pas passer à côté. Bon, ce qui est bien dommage pour ceux qui n'aiment pas la VOSTFR, c'est qu'elle n'existe qu'en VOSTFR. Et encore plus dommage pour ceux qui aiment l'objet physique, le coffret Blu-ray de la saga est devenu inabordable, c'est une centaine d'euros, j'espère qu'un jour il sera réédité, mais il est dommage, et donc c'est compliqué, donc la seule solution pas chère à voir, c'est de le voir en téléchargement, ce qui est sur aucune autre plateforme de streaming, rien du tout. Donc c'est la seule solution. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!